L'hypertension artérielle correspond à une augmentation anormale de la pression artérielle au niveau des parois des artères. La prévalence de l'hypertension artérielle augmente de jour en jour. La survenue de l'hypertension artérielle a plusieurs causes. Donc, plusieurs facteurs de risque peuvent favoriser la survenue de l'hypertension artérielle, et notamment les prédispositions génétiques. On peut être prédisposé à faire l'hypertension artérielle, les causes liées à l'alimentation. Et quand on parle de régulation de la pression artérielle au niveau de l'organisme, tout de suite, on pense à deux nutriments phares que sont le sodium et le potassium. La consommation excessive du sodium peut entraîner l'hypertension artérielle, et la faible consommation du potassium peut également entraîner l'hypertension artérielle, parce que ce sont ces deux nutriments-là qui interviennent vraiment à la régulation de la tension artérielle. Également, l'obésité peut être un facteur de risque de l'hypertension artérielle, parce que le poids excessif du corps exercer une pression au niveau des artères, donc il y aura augmentation anormale de la pression artérielle. Le stress également peut favoriser l'hypertension artérielle. La mauvaise alimentation est un facteur de risque phare de l'hypertension artérielle. Et quand on dit mauvaise alimentation, j'ai parlé tout à l'heure de deux nutriments phares que sont le sodium et le potassium, mais également une consommation excessive de gras, d'aliments gras, consommation excessive de sucre, d'aliments sucrés, peuvent également favoriser la survenue de l'hypertension artérielle. De plus en plus, nous ne faisons pas attention à notre alimentation, à notre mode de vie, et le stress fait par son plein aujourd'hui, et on ne fait pas attention à son environnement, parce qu'on dit même quand je suis prédisposée à faire une maladie, même quand les jeunes âmes le physique, c'est l'environnement qui appuie sur la gâchette. Donc c'est pas parce que je suis prédisposée que je vais forcément faire la maladie. Et mon environnement, comment je me comporte, l'alimentation, le stress, la gestion du stress, l'activité physique. Quand on ne joue pas bien sur ces trois aspects-là, on est vraiment à grand risque de faire de l'hypertension artérielle. Pour prévenir d'abord l'hypertension artérielle, il faut avoir un bon mode de vie, surtout un bon mode de vie alimentaire. Et quand je dis bon mode de vie alimentaire, c'est qu'il faut consommer peu salé, peu gras, peu sucré. Quand je dis peu salé, c'est pas seulement des aliments qui sont salés au goût, qui contiennent beaucoup de sodium. Il y a des aliments qui au goût ne sont pas salés, mais contiennent beaucoup de sodium. À l'exemple des aliments en conserve. Les aliments en conserve importés sont des aliments qui sont conservés avec des substances très riches en sodium, associées avec d'autres substances, et le goût salé ne ressort pas. Mais ces aliments-là sont vraiment riches en sodium. Donc la consommation excessive des aliments en conserve, également des aliments, des poissons congelés importés, parce que ces poissons et viandes également sont conservés avec des substances très riches en sodium. La consommation excessive de ces aliments-là peut favoriser la survenue de l'hypertension artérielle. Donc il faut réduire la consommation, si possible éviter même la consommation des aliments en conserve. Également, nous avons des aliments de chez nous qui sont conservés avec du sel. À l'exemple des moutades, des poissons séchés. Ce sont des aliments vraiment riches en sel. En utilisant ces aliments dans nos cuisines, il faut éviter d'ajouter encore le sel. Autre chose que nous pouvons faire pour prévenir l'hypertension artérielle, on a parlé tout à l'heure du potassium. Le potassium, c'est un nutriment qui se retrouve dans l'oreille végétale surtout. C'est dans l'oreille animale, mais beaucoup plus dans l'oreille végétale, surtout dans les légumes, dans les fruits. Et il faut consommer assez de légumes et raisonnablement de fruits, parce que l'excès des fruits aussi peut avoir des conséquences au niveau de l'organisme.
Il faut éviter l'utilisation des bouillons cubes, parce que ce sont des aliments très riches en sel. Il faut réduire l'ajout du sel, il faut réduire la quantité de sel que nous ajoutons dans nos repas. Et pour le faire, il ne faut pas aller de façon drastique, il faut aller très progressivement parce que nos papilles sont des cellules qui se renouvellent sur 2-3 semaines. Donc, quand je décide de changer, de rééduquer mes papilles, au bout de 2-3 semaines, je peux le faire. Donc, commencer par réduire progressivement la quantité de bouillon que j'utilise. Si je suis un consommateur de bouillon, bien sûr, commencer par réduire cette quantité-là très, très progressivement et mes papilles, ma langue va s'habituer à ce goût-là. Pareil pour le sel, commencer par réduire progressivement, mais ne pas cuisiner sans sel. Ajouter du sel, mais pas en grande quantité, en petite quantité. Il faut limiter la consommation des aliments sucrés. Quand je dis aliments sucrés, je fais recours aux boissons gazeuses sucrées, aux sucreries, les bonbons, les biscuits, par-ci, par-là. Il faut réduire la consommation de ces aliments-là parce que ces aliments-là nous font consommer plus de calories. Et en consommant plus de calories, on est exposé à faire l'obésité, et l'obésité qui va entraîner l'hypertension artérielle. Quand on est déjà obèse, c'est pas la peine, quand on est obèse ou on est hypertendu, ce n'est pas la peine d'aller sur Internet et de commencer par chercher des informations par rapport à l'alimentation. En agissant ainsi, on complique même son état de santé. Il vaut mieux simplement faire recours à un nutritionniste diététiste qui vous aide à rééquilibrer votre alimentation pour vous aider à perdre du poids sainement et réduire la tension au niveau du corps. Il y a certains sujets qui sont hyper tendus et qui sont sous traitement avec de grandes doses de comprimés, mais qui ne retrouvent pas, qui n'ont pas une tension artérielle normale. Parce qu'ils ne font pas attention à leur alimentation. Les deux vont de pair. Il faut faire l'activité physique pour soumettre le cœur à des activités plus intenses que les activités habituelles. Donc, il faut faire l'activité physique régulière. Il ne faut pas être sédentaire. Il faut contrôler son stress. Il faut se maîtriser quand on est en colère. Il faut même éviter les événements qui exposent à la colère et tout. Il faut éviter de s'irriter pour moins de choses. Donc, il faut avoir une maîtrise de soi. Il faut avoir la patience. Et je pense que les psychologues pourront mieux nous en dire sur ce point-là. À ceux qui souffrent de l'hypertension artérielle, je leur conseille de consommer des aliments riches en potassium, donc surtout les légumes, et réduire la consommation des aliments riches en sodium. Mais je veux noter quelque chose, on peut consommer les légumes sans jouir des vertus de ces légumes-là. Si dans nos méthodes de cuisson, nous n'adoptons pas de bonnes méthodes pour cuisiner nos légumes. Consommer beaucoup de légumes, oui, mais adopter de bonnes méthodes pour la cuisson de ces légumes-là. Consommer également les fruits, mais ne pas exagérer dans la consommation des fruits. D'abord, l'excès de toute chose nuit, donc ne pas exagérer dans la consommation des fruits. Réduire la consommation des aliments salés, des aliments riches en sodium. On en a donné des exemples tout à l'heure. Il faut réduire la consommation excessive des aliments riches en sodium. Faire de l'activité physique. Et quand on est obèse, quand on a un surpoids ou on est en obésité avec l'hypertension artérielle, il faut faire recours à un spécialiste de la nutrition pour perdre du poids. Parce que la perte de poids aide également dans la prise en charge nutritionnelle de l'hypertension artérielle.